Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vivre la prospérité était notre thème principal que nous avons parcouru sur 4 dimanches qui s'achève aujourd'hui et dans lequel d'ailleurs Dieu nous a fait une grâce exceptionnelle de ce que Annick, Madame Dodoz, toi bouche là, Madame Dodoz, voilà, qui n'est plus Guéhi Annick, qui est maintenant Madame Dodoz. Amen. Madame Dodoz. Amen. Donc c'est Maman Dodoz maintenant. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Nous a fait cet honneur avec sa famille de vraiment nous offrir un excellent mariage. C'était vraiment excellent, c'était beau, c'était simple. C'était vraiment rempli, n'est-ce pas, d'une simplicité. C'est ça qui vraiment m'a le plus frappé. C'était simple, très très simple. Et puis ils ont été humbles, ils m'ont écouté, n'est-ce pas. Ils auraient pu dire non mais nous on ne t'écoute pas, on veut faire à notre tête. Et puis aller chercher des milliards pour prendre crédit et faire mariage. Je ne voyais pas l'importance. Mais ils m'ont écouté et puis voilà, Dieu a fait des choses exceptionnelles. Et depuis ce temps de mariage, avec ce que Dieu a prêché, Dieu a voulu que je prêche ce jour-là, il y a beaucoup de retours. Il y a ses amis qui m'appellent, qui ont besoin d'assistance. Vraiment que le témoignage, l'enseignement leur a fait ouvrir les yeux, ça les a aidés. C'est le but en fait. C'est le but. Donc j'attends ton mariage. J'attends que tu te décides. Il faut sortir des ténèbres. Sors de je me cache, je tombe là. Il faut sortir là-bas. Hein? Dieu a tout prédestiné pour toi pour que tu sois heureux et heureuse. Amen. Hein? Voilà. Si un homme dit on va aller coucher ensemble, c'est parce qu'il veut que il t'aime. Donc il faut aussi dire il n'y a pas de problème. Mais allons aussi voir mon papa Zadi. Il n'y a pas de problème. Amen. Hein? Amen. Voilà, parce qu'il va fatiguer ton corps et puis après il va te laisser tomber. Dis je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse au nom de à Jésus. Partir d'aujourd'hui là, mon corps est sacré. Mon corps est sacré. Et c'est consacré. Plus personne ne va jouer avec mon corps. Plus personne ne va jouer avec mon corps. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ok. Donc le sous-thème c'est ceux qui volent Dieu. Je vous avais dit qu'il n'allait pas me saluer. Vive la prospérité. Mais il faut aussi dire, parce que je vous ai expliqué les avantages de la prospérité, c'est que Dieu apporte quand on est avec lui. Maintenant, quand tu le voles là, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça le problème. En fait, quand on vient dans le Seigneur, on aime bien entendre les bonnes choses. Les prophéties, les paroles de connaissance, la prière, ça c'est bien. Mais est-ce que tu fais qu'on ne dit pas? En fait, c'est ça qui te condamne. Quand Dieu a appelé Abraham, s'il disait à Abraham que tu allais aller mentir, Abraham n'allait pas se lever. Et s'il disait à Abraham que tu vas rencontrer Pharaon et il va coucher avec Sarah, il n'allait pas partir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu, quand il t'appelle, il va te dire, je vais rendre ton nom grand. Je vais te donner beaucoup d'argent. Tu vas aller très très loin, tu vas réaliser, tu seras hyper riche. Parce que Dieu bénit. Mais derrière, il y a ce qu'il ne te dit pas, qui est le piège. Et tout ce que Dieu a appelé, il ne leur a pas expliqué d'abord la conséquence de leur appel. Mais il leur a dit, venez. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te maudiront. Du moins, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham a sauté, yes. Il a couru. Mais il ne savait pas qu'il devait avoir famine. Dieu ne lui a pas montré ça. Il ne savait pas qu'il devait avoir mensonge. Dieu ne lui a pas montré ça. Il ne savait pas que Agar devait rentrer dans sa vie. Dieu ne lui a pas dit ça. Alors qu'il est Dieu, il se suffit en lui-même. Il fait comme il veut, avec qui il veut. Donc avant même le temps, dans la prédestination, Dieu même sait ce que tu es,
qui tu es, ce qui va t'arriver, ce qui ne va pas t'arriver. Il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est ça Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, il n'aime pas se faire comparer parce qu'il est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il est unique en son genre. Quand on cherche là, tu ne vas pas trouver un autre Dieu comme lui. On ne voit pas l'air, on ne voit pas le souffle, mais c'est ça qui donne la force. C'est ça qui est ton moteur. Si ça là, ce n'est pas en toi, tu es comme un véhicule, une carapace. Ça s'arrête. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour ça que ce Dieu-là, on doit le craindre. C'est pour ça qu'il aime ceux qui le craignent. Et c'est comme ça qu'il a dit à Abraham, donne-moi ton Isaac. Pour tester Abraham. Parce que ce qu'il a dit en Genèse 18, là, Genèse 12, pardon, il faut que ça s'applique à Abraham. Mais pour cela, il aurait fallu qu'il le teste d'abord. Donne-moi l'enfant que tu aimes. L'unique. Donne-le-moi. Afin qu'il soit sacrifié. Abraham n'a pas hésité. Il n'a pas dit, mais c'est-à-dire, comment je vais faire? Après lui, mais non, Dieu ne m'a pas encore parlé. Peut-être qu'il a parlé à quelqu'un qui est derrière moi, mais ce n'est pas à moi, Abraham, qu'il a parlé. Parce que moi, là, il y a Abraham, après Isaac, là, c'est vrai qu'Ismaël est là, mais lui, Ismaël, là, c'est un enfant bizarre. Je ne peux pas donner mon Isaac. Mais la Bible dit qu'il a couru, puis il est parti au lieu indiqué par Dieu. Et il prend ses serviteurs. Par contre, pour aller dans l'endroit, il laisse ses serviteurs. Et puis il prend qui? Isaac. Il donne à Isaac le feu. Il donne à Isaac le sabre, le couteau avec lequel on va l'égorger. Il donne à Isaac le bois qu'il met sur la tête qui va servir d'holocauste. La fumée va partir vers Dieu. Arrivé à cet endroit-là, il prend le couteau de la main d'Isaac. La Bible dit il attache Isaac de pied. Et puis il le prend comme un mouton. Ben, il veut le poser maintenant sur l'autel pour mettre le bois sur lui et puis allumer la flamme. Au moment où il voulait tuer, la Bible dit le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'est ouvert, un ange apparut et il dit à Abraham, arrête, n'avance plus ta main. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez imaginer ce Dieu-là, comment, quand il a appelé Abraham, il n'a pas expliqué toutes ses péripéties. Des fois, il y a des situations que Dieu met au devant de nous. De sorte, soit pour tester notre foi. Et il y a d'autres situations que l'ennemi qu'on appelle Satan, le diable, envoie pour nous séduire. Quand Satan vient te séduire, c'est après, au devant de Dieu, parce que vous savez que au tribunal de Dieu, Satan est présent dans le ciel. Il y a un tribunal de Dieu, on va lire tout à l'heure. Satan est présent. Satan, il est là, parmi les avocats. Les anges, les fils de Dieu sont aussi là. Satan est là. C'est comme ça que Job a été accusé. C'est comme ça qu'à chaque fois nous sommes accusés par Satan. Mais regardez Satan, il va te dire qu'il a toi, il te blague. C'est ce qu'on appelle la séduction. De sorte que au jugement, il puisse t'accuser devant Dieu. Alors que sur la terre, c'est lui qui t'a blagué. Il t'a séduit. Il dit allons, faisons. Maintenant quand on arrive au point de décision, où ta bénédiction, où ton mariage doit être fait là, il dit non, 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 non. Celle-là, on ne peut pas lui donner mariage. Son cœur est trop gros. Elle frappe garçon. Elle vole garçon. Elle a couché avec garçon. Mari des autres. Donc elle ne mérite même pas mariage. Est-ce que vous connaissez Satan? C'est pour cela que Dieu a mis en place des principes. De sorte que quiconque observe ces principes, quand l'accusation de Satan vient, Dieu dit non, 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 non. Les fils de Dieu défendent, les anges. L'archange défend pour dire non. C'est tu l'as accusé. C'est tu l'as blagué, tu l'as séduit. Mais il n'est pas tombé dedans. C'est un tribunal. Et le président du tribunal, c'est Dieu. Après, il y a la défense et il y a l'accusation.
L'accusation, lui cherche par tous les moyens pour te déstabiliser. J'essaie de vous expliquer le fonctionnement de la terre. Comment Satan nous séduit. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est pour cela que nous, Dieu nous a choisis. Il nous a arrachés de nos familles. On n'a plus de vie. On n'a plus de femmes des fois. On n'a même plus d'enfants. On est esclave pour lui. Et puis il dit, assieds-toi, tu t'assois. Et puis il te dit, prends ta Bible. Et puis tu prends la Bible. Il dit, ça, voilà ce que ça veut dire. Ça, voilà ce que ça veut dire. Va, parle à mes enfants. De la même façon que tu l'as pris Moïse. C'est comme ça qu'il nous prend. Des fois on est bizarre. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais on marche selon celui qui est au-dessus de nous et qui nous oriente. Est-ce que je peux parler à l'église ce matin? Regardez un peu. Dieu va instituer l'offrande qu'on appelle la dîme. C'est écrit, c'est trophée, la dîme là. Quand tu parcours la Bible depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la dîme est dedans. Mais vous voyez, quand on arrive sur la partie de la dîme là, le visage change. Pourquoi? À votre avis? Dieu a dit, si vous me payez la dîme, je vais ouvrir pour vous quoi? Les écrits des cieux. Donc, l'ouverture du ciel là, ça veut dire que tu crains Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait. Il dit encore quoi? Je vais menacer qui? Le dévoreur. Après il va menacer qui encore? Le destructeur. Vous voyez? Maintenant tu es chrétien. Depuis des années tu es assis dans l'église. Le vent la souffle en été sur toi. Tu as l'air. Les micros sont là. Tu es content de danser ce matin. Tu es éclairé. Quand tu vas aux toilettes là, tu tires l'eau. L'eau la sort de terre. Mais à la fin du mois là, on dit facture église Bethesda. EDF église Bethesda. On chante dans le micro, tu es content. Le pasteur même il est là, il n'a même pas de vie, ce n'est pas ton problème. Pourvu que toi tu prennes pour toi, c'est ça qui t'intéresse. Donc en réalité tu es assis dans l'église. Satan est en train de te séduire tous les jours. Alors que c'est par là d'abord que ton ciel va être ouvert. C'est quand ton ciel est ouvert, les autres bénédictions rentrent. Dans le monde démoniaque aussi, quand Satan veut te déstabiliser, qu'est-ce qu'il permet? Il permet toujours par un esprit, un seul. Ça peut être la colère, ça peut être le vol, ça peut être le mensonge, ça peut être l'adultère. Il envoie un. Et quand le un là vient, il te séduit, tu tombes dedans, c'est fini. Il ouvre la porte et puis les autres maintenant viennent. Brou, brou, un par un. Brou, brou. C'est pour ça que la Bible dit, quand on a chassé un et que après tu es reparti encore dans tes vomis, quand il revient maintenant, il revient avec combien de personnes? Une cargaison. Donc maladie celle-là, on guérit, l'autre vient. On guérit, l'autre vient. On guérit, l'autre vient. C'est toi toujours, ta vie est comme ça. Zigzag. Et puis au lieu de te regarder toi-même dans la glace comme ça pour t'accuser, c'est l'église que tu accuses ou bien c'est Dieu qui accuse. Quand tu accuses un serviteur, tu accuses Dieu. Mais quand on va fouiller dans ton cœur là, on se rend compte qu'à l'intérieur de ce cœur, il y a poison dedans. Il y a venin dedans. Tout ça, c'est la séduction du diable. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Beaucoup n'arrivent pas à payer leur dîme parce que Satan les séduit tous les jours par des épreuves qu'il met au devant d'eux. C'est une séduction. Et tant que tu regardes l'épreuve là, tu ne verras jamais le ciel. Est-ce que je peux parler à l'église? Ce n'est pas une question de délivrance, sort, ce démon sort. Le démon est sorti là. Ça, c'est un des principes. Après, il faut aller voir. Il faut avancer, il faut évoluer. On a chassé le démon, mais il faut évoluer. Est-ce que tu es dans l'obéissance? Ah, moi j'ai jeûné, j'ai fait ça. Oui, mais est-ce que tu es dans l'obéissance?
Est-ce que Dieu est prioritaire dans ta vie? Est-ce que tu n'es pas tous les jours en train de murmurer? Tant que tu murmures, tu accuses Dieu. Donc Dieu te regarde. Amen. On va lire ensemble. Regardez. D'abord, on va commencer. Je ne t'ai pas donné ça, mais on va aller là-bas. C'est tout à l'heure que le Saint-Esprit m'a donné ça. On va prendre d'abord ce qui est du moins, là, ça dit que comment on dit ça en bon français? Je suis en train de chercher. Priorité. Ce qui est d'abord la priorité de l'homme, de l'enfant de Dieu. Jean 10, verset 10b. Jean 10, verset 10b. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Jean 10, verset 10b. Reprends encore. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient Écoutez-moi bien. dans l'abondance. 1. La vie. Et que vous l'ayez comment? En abondance. En abondance. Ça, c'est ce que Dieu a prévu pour les brebis. Les brebis, là, c'est l'église. Ce que Dieu a prévu pour l'église, c'est que vous ayez la vie, mais pas une vie comme ça. Mais vous l'ayez comment? En abondance. Donc, en toute logique, on ne devait pas souffrir. On ne devait pas pleurer. Amen. Maintenant, regardez Malachie. Malachie 3, 8, 9. Malachie 3, versets 8 à 9. Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous me trompez? Et vous dites. Et vous dites? En quoi t'avons-nous trompé? On se pose la question, mais attends. Mais nous, on t'a trompé dans quoi? Dans les dîmes et les offrandes. Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Ah! Oui. Et vous me trompez. Voilà. La nation tout entière. Tout entière. Dieu dit, vous me trompez dans les dîmes, vous me trompez dans les offrandes. D'abord, vous m'avez volé. Et on de reconnaître ton vol pour que ta sanction soit moindre, mais tu veux discuter avec le juge. Lui, maintenant, il te demande que tu l'as volé. Il te demande que, effectivement, tu es dedans. Maintenant, il dit, à partir d'aujourd'hui, là, tu es maudit. Et il ne s'arrête pas là. Il maudit tes entrailles. Amen. Amen. Quand on parle de nation, la nation aussi est maudite. Parce que dans une vie, dans chaque personne, il y a une nation. Où il y a une multitude de nations. Mais pour ne même pas que la nation voit le jour, Dieu maudit les nations. Donc quand la nation est maudite, le mariage est maudit. L'enfantement est maudit. La prospérité est maudite. Tout ce que tu as de plus important, Dieu l'a déjà maudit parce que tu l'as volé. Bon, vous imaginez aussi, quand il dit maudit, là, dans maudit, là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est folie ou est-ce que c'est échec ou tes enfants, tu vas mettre au monde, on ne les reconnaît jamais, ils n'ont pas de travail. Ils font prison sur prison, ils sont dans la drogue, ils sont dans tout ce qui est mauvais. Gloire à Jésus. Amen. Mais est-ce qu'en réalité, l'église est voleuse? Parce que l'église, c'est les brebis comme on a lu tout à l'heure. Est-ce que dans la réalité, l'église est voleuse? Je dirais non, ma fille. Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est-à-dire que quand toi tu es venu à l'église, quand tu venais à l'église, c'est pour voir la grâce de Dieu sur ta vie. Donc à temps normal, c'est-à-dire toutes les bénédictions qui sont dans l'église, tu les veux à temps normal. On est parti sur cette base-là. Mais que se passe-t-il? Il arrive un moment où tu fais le choix des prédications. Quand c'est les révélations, quand c'est les prières, quand c'est les délivrances, tu es là. Mais quand il s'agit de la sémence, il y a problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un séducteur qui est en train de te parler, te séduire. Parce que tu peux même dire, oh leur argent là même, est-ce qu'il gère ça bien? Mais depuis que tu es là, on ne t'a jamais mis dehors. Les agents, c'est pas ça qu'ils achètent leur voiture avec. Les agents, c'est pas ça qui s'habillent. Qui est en train de te mettre ça dans l'esprit? C'est le séducteur. Maintenant, toi, tu veux te marier. Tu sais que pour se marier, il faut Dieu. Tu n'as que lui. Tu veux travailler. Tu veux économiser. Tu
Tu veux te réaliser, il faut Dieu. Mais en même temps, tu cèdes à la séduction. Tu rentres dans les jugements, dans la philosophie. Et puis c'est toi qui connais tous les versets de la Bible. Mais tu prends le verset qui va t'arranger. Jésus a payé le prix. Mais tu sais ce que ça veut dire? Jésus a payé le prix. Toi, tu veux donner ton enfant unique? Alléluia. Dieu avait un plan pour l'humanité. Il voulait sauver l'humanité. C'est pour ça qu'il a sacrifié Jésus. Il a au commencement pris les hommes. Il a pris Adam. Il a sacrifié beaucoup d'animaux. Mais le sang des animaux n'ont pas solutionné. C'est comme ça qu'il a envoyé son fils unique. Alléluia. Mais vous imaginez, c'est le fils unique là, il veut que vous donnez là. Parce qu'il dit le 10e, 10%. Ton premier salaire, donne. Tu vas voir Dieu. Tu n'as jamais expérimenté Dieu, tu le juges. Expérimente d'abord et puis juge-le par la suite. Mais tu n'as jamais même essayé. Parce que Annick est venue te voir et t'a dit, oh moi la dîme là, moi il peut pas, mais tu vois pas que moi j'ai bac plus 6. Faut finir bac plus 6 et puis on envoie maintenant. Si tu vas faire son travail. Si tu vas être heureux à être bac plus 6. Bac plus 6, elle va te marier. Bac plus 6, elle va te donner un enfant. Gloire à Jésus. Frère, soyons terre à terre avec la parole. Mais soyons aussi pragmatiques. Parce que Dieu là, il est carré. Il te laisse, hein. Il dit tu as le droit. Maintenant que nous sommes sous la grâce, il ne te force pas. Tu fais comme tu veux. Mais lui aussi, il fait comme il veut aussi. Gloire à Jésus. Quand on voyait nous autres, on se détache de tout. On se consacre à Dieu. On sait ce qui est derrière nous. Si on a fait marche arrière, on tombe dans la pluie. On tombe dans le feu. On tombe dans la honte. On tombe dans l'humiliation. Il faut essayer un jour, tu vas voir ce qui est dedans. Dieu dit, je suis prêt à te sécuriser. Ça ne t'intéresse pas. Je suis prêt à ouvrir le ciel pour ton mariage. Ça ne t'intéresse pas. Je suis prêt à ouvrir le ciel pour tes projets d'avenir. Ça ne t'intéresse pas. 50 ans en France. Il n'y a pas une pierre ici. Il n'y a pas une pierre en Côte d'Ivoire. Ou même au Zaïre. Ou au Congo. Ou partout. Tu n'as rien. Toi tu es là, tu subis quoi. La veuve de Sarepta. Le peu que tu as là, tu manges, tu dors. Et après tu vas mourir avec tes enfants. Mais c'est pas ce que Dieu a dit. C'est pas ce que Dieu a dit pour ta vie. Dieu veut la continuité de ta vie. Il veut que tu sois le témoin au travers de ces bénédictions dans les nations. Mais si tu n'as rien sacrifié, ce qui te fait mal là, c'est ce que Dieu veut que tu sacrifies des fois. Tu es assis dessus comme ça, dit concombre. On dit chrétien, tu dis moi je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'as jamais expérimenté une chose auquel Dieu est très attaché. Regarde comme l'église est embellie. À votre avis, ça sort d'où l'argent? On prend ça pour s'occuper de l'église. L'évangile, l'accès à l'évangile est gratuit. Mais l'évangile en elle-même n'est pas gratuit. Les salles, il faut payer. Micro, il faut payer. Il y a un micro comme ça. Ça coûte 1200 €. Il faut payer. Il y a un dedans comme ça, puis avec cravate. Il faut payer. Les instruments, là, avant, je ne pensais pas que je ne savais pas que les instruments de musique étaient chers comme ça. On m'a envoyé une fois. Il y a une de mes filles qui nous a fait du bien. Ça, là, 4 000 ou 4 500 €. Micro, avec tout ce que vous voyez. 4 500 €. Elle, toute seule. Bon, vous pensez qu'une telle personne là, est-ce qu'il y a route pour la mort pour elle? C'est-à-dire, toutefois que les chanteurs sont en train de chanter comme ça là, et vous êtes dans la joie, vous dansez là, le ciel est dans la joie pour elle. Et puis Dieu déverse comme ça sur elle la grâce, la faveur, le bonheur. Donc, c'est pour ça que Dieu dit, tu es voleur. Parce que toi, tu aimes profiter des autres. Tu aimes manger chez les gens. Tu manges chez les gens, mais jamais chez toi. Amen, manger chez les gens.
À cause de toi, on ferme la porte maintenant à midi. Et puis, c'est à cause de ça qu'ils ont installé œil des chats. Avant, là, dans les portes, il n'y a pas œil des chats. Hein. Mais quand on sait que tu aimes manger chez les gens, quand tu sautes depuis le bas là-bas, on dit attendez, c'est qui ça là? On envoie les enfants. Éteignez les téléphones dans la maison ici. Parce que s'ils sonnent que vous n'ouvrez pas, il va appeler les téléphones là. Donc éteignez les téléphones. Tous les téléphones sont fermés. Tu fais brrrr, on dit personne ne respire ici. Parce que même ta respiration, il va entendre. Personne ne respire. Amen. Vous restez car personne ne va respirer ici. On attend tous. Amen. Et il dit que il est volé. Maintenant, quand nous lisons les différentes versions, quand on lit Derby, il nous dit: un homme frustrera-t-il Dieu? Vous me frustrez et vous me dites: en quoi t'avons-nous frustré? Amen. Amen. Quand on lit dans la version de Martin: l'homme pillera-t-il Dieu? Que vous me pillez dans les dîmes et les offrandes. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, je parlais tout à l'heure du réel plan du diable qui permet que, ça dit que de bien-être que tu étais, mais à force d'accumuler, le fait de ne pas payer la dîme, tu bascules vers le vol. Alors qu'en réalité, tu n'as jamais été voleur. Mais qui permet ça? Qui permet ça? Nous lisons Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, verset 10. Uh-huh. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Et regardez un peu. Premièrement, le salut est arrivé. Et la puissance de. Et le règne de notre Dieu. Le règne de Dieu 3. Et l'autorité de Christ. De son Christ. 4, oui. Car il a été précipité. Parce qu'il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères, dans notre version, c'est l'accusateur des saints. Mm-hmm. Celui qui les accusait. Celui qui les accuse comment? Devant notre Dieu, jour et nuit. Il t'accuse devant Dieu jour et nuit. Est-ce que vous comprenez le sens de devant Dieu là? Vous comprenez ou pas? Ma fille, viens. Viens, ma fille. Non, mettez-vous devant là. Voilà. Ok. Mettez-vous en face. Regardez-vous en face comme ça. Voilà. Voici le tribunal. Et je suis Dieu. Tu n'es pas... Je ne dis pas son nom. C'est juste une illustration. Maintenant, quand j'arrive, je dis, bon, l'accusation, quelle est votre plaidoirie? Est-ce que vous me comprenez? Là, on est dans un tribunal. Et je dis, l'accusation, quelle est votre plaidoirie? Dans sa plaidoirie, elle dit, par exemple, Annick veut se marier. Maintenant, elle sort tous les dossiers de Annick. Non, Annick n'a pas droit au mariage. Pourquoi? Parce que quand les autres se marient, elle ne soutient pas les mariages des autres. Quand les autres se marient, elle n'est jamais contente. Quand elle voit le mari des autres, elle couche avec elle. Elle couche avec le mari des autres. Elle brise le foyer. Pourtant, c'est le même. Quand Annick était face, par exemple, à un homme qui était déjà marié, ou même ils ont des approches, c'est le même qui va dire à Annick: tu as vu comme il est beau? Tu as vu comme il est là? C'est le genre d'homme que tu aimes. Et puis Annick va commencer à le regarder. Les pensées, hein? Ah oui, c'est vrai. Hein? C'est le genre d'homme que j'aime. Et puis, là, il va communiquer les pensées, les paroles maintenant à Annick. Il va communiquer les paroles à Annick. Et Annick dit: waouh, tu es bien habillé. Hein? C'est parti. Donc là, Annick va subir la séduction de lui. Maintenant, arrivé maintenant au temps où Annick veut se marier, ce jour-là, les parents s'opposent. La belle famille. Elle-même, ses parents s'opposent. Ses amis l'abandonnent. On lui a fait des promesses.
personne ne va réaliser les promesses. Vous savez pourquoi? Le jugement a commencé. Lui, il a pris. Ils sont maintenant devant Dieu. Donc, mariage, on veut faire là. La robe à acheter. La salle est prise. Les dépenses sont faites. Au dernier moment, l'homme ne veut plus se marier. Le mariage est reporté. On ne dit pas annulé, on dit c'est reporté. Mais en fait, de reporter là, 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu es dedans. Est-ce que tu as compris quelque chose? Acclame le Seigneur. Merci, ma fille Tatiana. Vous savez pourquoi nous connaissons beaucoup de souffrances? C'est à cause de cet esprit. Vous avez compris aujourd'hui que le diable passe tout le temps à séduire, à te faire croire le contraire de ce qui est là. Le diable, son but, c'est de t'amener à être rejeté par Dieu. C'est de t'amener à être dans la rébellion. Quelqu'un qui n'obéit pas à la voix de Dieu est rebelle. Et Dieu ne compose pas avec un rebelle. Tout rebelle est maudit. Mais tout est parti depuis la séduction du diable. Parce que tu as été faible. Tu n'es pas... Ça dit que tu n'es pas ferme. Abraham a été faible. Dieu s'est révélé à lui en Genèse 17. Il a dit, sois ferme. Marche au devant de moi avec fermeté. Sois intègre. C'est le mot qu'il a utilisé. Sois intègre. L'intégrité, le manque d'intégrité est un problème dans la bénédiction. Parce que l'intégrité est attachée à l'obéissance. Je dirais même mieux à la soumission. Nous, enfants de Dieu, nous devons être soumis à Dieu. Parce que dans l'obéissance, Dieu peut nous parler. Sur le chemin, on peut bouder. Ça va jouer avec ta bénédiction. Ce que Dieu devait te donner rapidement, ça se freine. En fait, au final, ça ne peut pas atteindre la trajectoire directe. Ça met du temps avant d'arriver. C'est pour ça, au-delà de 40 ans, ils ont fait quoi? 400 ans. Le peuple d'Israël dans le désert. Donc, tout ce que Dieu nous dit dans la parole, c'est vérité. On doit prendre cela en considération. Si tu es véritablement chrétien et que tu sais que tu es converti, il faut expérimenter ce que Dieu te dit. Mets en pratique. Parce qu'on entend la parole, mais le problème, on ne la met pas en pratique. On ne teste pas Dieu. Lui-même, il dit mettez-moi à l'épreuve. Prenons-leur ce mot. Essayons un jour. Parce que tant que tu n'as pas essayé, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça veut dire que tu travailles avec le diable sans le savoir. Il est en train de te séduire. Il te tente, tu tombes dedans. Ah, aujourd'hui, il n'a pas payé. Puis il dit, oui, moi, il ne paye pas. Il t'envoie la cupidité, tu es assis là. Mais tu ne fais pas du mal à quelqu'un. C'est à toi-même que tu fais le mal. Tu fais le mal à tes enfants. On ne peut même pas prendre témoignage sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec Dieu, quand tu le mets au second plan, là où tu devais être le premier ou la première, lui aussi il retarde tes choses. Jusqu'à ce que tu comprennes. Si tu gagnes 10 euros, paye 1 euro. C'est ce que Dieu t'a donné. Paye, mets-le à l'épreuve. Tu ne peux pas venir en France ici et puis souffrir comme si c'était au campement. Tu ne peux pas être en France et puis n'ayant pas un endroit où dormir réellement. C'est-à-dire que tu n'as même pas la joie de vivre même quoi. C'est-à-dire que toi le bim ne peut pas sortir en toi. Pourquoi? Le pays où coule le lait et le miel, c'est toi qui commandes tous les jours. Tu vas à l'église. Pourquoi? Mets Dieu à l'épreuve. Tu as eu une tonne de maladie. Pourquoi? Mets Dieu à l'épreuve. Les montagnes sont là. Tu vas, tu tournes en rond. Mets Dieu à l'épreuve. Essaie. Fais un effort. Tu as la possibilité de le faire. Essaie. Il faut tenter. Tant que tu n'as pas essayé,
tu ne peux pas savoir qu'il y a ça en toi, il y a l'auréole en toi. La grâce, elle dort, elle est en toi. Mais si tu ne la réveilles pas, elle ne sera pas vie pour toi. La prospérité est en toi. Si tu n'as pas essayé l'investissement et que tu regardes toujours, ah, c'est pas assez, ah, je n'ai rien, est-ce que ça va marcher même? Tant que tu es dans ces pensées-là, le diable en train de te séduire, tu ne peux pas voir ce qui va sortir de toi. Essaie d'investir. Alléluia. Tu ne peux pas travailler tout le temps et être sous location tout le temps ou en location tout le temps. Le peu que tu gagnes là, ici, l'administration a mis en place la fiscalité, a fait en sorte que tout le monde ait un logement. Tu peux acheter. Tu peux le faire. Parce que imagine-toi, ta maison fait 800 € et chaque année ça augmente. Chaque année ça augmente en fonction de la grille de niveau de l'INSEE. Ça augmente. De 800 €, tu payes une maison 1000 €. Pourquoi? Avec 1000 € de maison que tu payes là, tu peux acheter, tu peux être propriétaire ici en France. Mais le diable met les pensées négatives dans ta tête pour dire que oh, le Dieu là, quand tu achètes la maison, ils vont te récupérer. Qui t'a dit ça? On voit aujourd'hui des enfants de rien du tout qui sont propriétaires. Surtout vous, la jeunesse. Des enfants de rien du tout. À 20 ans, 22 ans, ils se mettent ensemble. Un à 1200, l'autre à 1200 €. Ils font leur projet. Ils sont propriétaires. Et c'est bien réfléchi. Et au bout de 10 ans, la maison qu'ils ont achetée, elle prend de la valeur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent la maison. La plus-value, c'est 200 000. Parce que s'ils ont acheté ça à 100 000 €, bien 90 000 € en 2021, au bout de 10 ans, en 2031, ça va prendre de la valeur. Donc, ils vont avoir une plus-value de 300 000 €. Les 300 000 €, ils gardent ça pour eux. Ils développent encore d'autres affaires. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Il n'y a pas d'âge pour investir. Il n'y a pas d'âge pour réussir. Il faut le vouloir. Et pour le faire, il faut le faire avec Dieu. Tu peux le faire. Tu as la possibilité de le faire. Ça fait combien d'années tu es dans ta maison? Tu payes 800 €. 5 ans, 10 ans. Faites le calcul, vous allez voir combien d'argent vous perdez. Tu vois un banquier, je veux une maison. Je vais acheter une maison. Il te fait une simulation avec ton salaire. Et il voit que tu es capable de payer une maison de 800 € sans être endetté. Il sait que tu es capable. Il va te donner le crédit. Au moins quand tu es dedans, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour toi-même. Plus tard, quand tu as la retraite, tu peux aller dans ton pays te reposer tranquillement. Et puis laisser ça à tes enfants. Mais toi-même, tu n'es rien devenu. Tes enfants ne sont rien. Parce que tu as hypothéqué leur vie. La dîme là, ça permet d'assurer l'avenir des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Maintenant, regardez. On va prendre un deuxième exemple de séduction. Genèse 3, versets 1 à 6. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du fruit. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Oui. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ah, regardez. Ce qui va m'intéresser ici, c'est le verset 4. Lisons. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dites-moi. Dites-moi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tu as un père. Il t'a dit, mon fils, si tu veux réussir, la femme là,
faut pas la toucher. La fille qui défile ici, faut pas toucher la fille. C'est ta soeur, faut pas la toucher. Ce que je vois là, c'est pas bon, faut pas aller là-bas. Dieu t'a dit ça. Tu dis ton père t'a dit ça. Tu dis Dès qu'il a tourné dos, même pas 5 minutes, je suis la fille là. Dès qu'il a fermé la porte, plac, tu as entendu le bruit de l'ascenseur. Tu as cru qu'il est descendu, il est parti. Tu es sur la fille là. Qui a tué qui? Qui a maudit qui? Est-ce Dieu? Parce que tes pensées, ou bien ton environnement est malsain. Ton entourage est malsain. Et tu es malheureusement influencé par un environnement malsain, ténébreux. Et au final, tu as impacté tes pensées. Et tu vas te dire, ah, mais la gola, oh mon fils, il faut manger ça. Excusez-moi, tu es bête. Et puis tu vas là-bas. Alors que ton père t'a dit, ne le fais pas. Continue la puce. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Le problème de l'homme, c'est la concurrence. Hein. L'envie. Faire comme les autres. La convoitise. Donc il va te pousser maintenant, toi, que Dieu a créé là. Ton père t'a créé. C'est-à-dire, toi maintenant, tu vas t'égaler, tu vas être un égal de ton père, quoi. Dans sa maison, il paye son eau, il paye sa maison, il paye sa nourriture. Et puis toi, dans sa maison, il parle, tu parles. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Voilà comment la séduction naît. Dans la convoitise, la séduction naît. On veut toujours se comparer aux autres. La séduction naît. C'est qu'on ne te demande pas de faire, c'est ce que tu veux faire. Bon, dis-moi, quel horizon tu cherches? Quel est cet horizon futur que tu recherches? Tu sais très bien que par la dîme, Dieu va ouvrir les portes du ciel afin que ton mariage, ton enfantement, tout ce que tu recherches soit là. Et qu'il menace le dévoreur. Mais toi, tu dis ça ne t'intéresse pas. C'est la faute à qui? La Bible, là, Dieu nous dit très clairement, on ne doit pas retrancher, on ne doit pas en ajouter. Mais toi, tu prends les versets qui t'arrangent. Non, mon enfant. Je ne sais pas comment je vais vous illustrer ça en exemple. Moi, là, je reprends encore. La femme que vous voyez là, c'est Dim qui nous a fait. Oui, oui, oui. C'est Dim. Et puis je vous ai dit, nous là, Dieu nous a bénis déjà. On est bénis. Amen. Je vous le dis honnêtement. Amen. Si je ne l'avais pas rencontré, je sais qu'il était encore dans les ténèbres. Mais là où je suis assis là, je suis comme un bois de manioc. Là où tu me déposes, je pousse. Amen. On est béni. Amen. On se prend aujourd'hui là. On va en Centrafrique. Les ports de Centrafrique sont obligés de s'ouvrir. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en nous l'autorité. Il a mis en nous la puissance. Il a mis en nous son pouvoir. Amen. Il a mis en nous son règne. C'est ça qui est descendu. C'est descendu pour toi et moi. Mais pour vivre ça, il faut expérimenter. Pour vivre le bonheur, il faut expérimenter le bonheur. Pour vivre l'argent, il faut expérimenter l'argent. Tu veux payer maison. Mais la maison de Dieu là, tu ne payes pas. Tu ne payes pas maison. Tu as payé un terrain, tu veux construire. Ah, Dieu va envoyer les mange-mines. Ils vont manger ton argent. C'est quand tu n'as pas payé là, il va te rembourser ça là-bas.
Donc tu vois, maison, tu as été construite, ça fait 10 ans. La maison n'a jamais bougé. Tu fais un niveau, tu n'as pas l'argent. Tu fais 2 niveaux, tu n'as pas l'argent. Tu attends 20 ans, 40 ans, 50 ans. Jusqu'à bois a poussé dans la maison. On ne sait pas où les herbes sont quittées. Hein. Ils ont envahi la maison là. Toi-même, tu rentres dans ta propre, tu dis, mais c'est chez moi ça là. Et puis, les herbes, avec les piquants là, ça te déchire la peau comme ça. On en rigole, c'est vrai. Je préfère détendre un peu, de sorte que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire. En France ici, dans ce pays où nous sommes là, nous sommes des étrangers. Ça ne t'appartient pas. Mais Dieu a pris un décret spécial pour toi. Il dit malheur à celui qui touche l'étranger. C'est pas ça, pasteur? Donc, il nous a donné ça là. C'est pour cela, excusez-moi, il y a certains politiques qui se plaignent. Pourquoi c'est toujours les Noirs et puis les Arabes qui sont toujours bien logés? Belle voiture, bon travail. Donc quand tu es au travail, et puis, tu vois, maintenant ils ont, chez nous, moi c'est les bureaux américains. Donc où tu es assis là, ton voisin est là-bas, c'est un blanc. Peut-être ici là. Je n'ai pas demandé ça. C'est celui qui est en haut là, qui m'a poussé pour me jeter là-bas. Il est capable de le faire pour toi. Mais est-ce que tu prends conscience? Est-ce que tu prends conscience? Tu veux toujours rester derrière. Est-ce que tu veux rencontrer ton histoire? C'est-à-dire, tu as tellement d'histoires à raconter. Tellement il y a eu des témoignages parce que tu as expérimenté Dieu. Quand les autres commencent là, ils ont une histoire. Mais toi, tu as des histoires. Et puis c'est toi qu'on écoute seulement. Ça ne finit pas où? Ton histoire. Ton histoire. Ton histoire. Ton histoire. Jusqu'à on va te chercher. On dit bon, viens témoigner ton histoire là. Vraiment, ça nous a édifié. Hein. Ça nous a fait du bien. C'est Annick, ton mariage là. Il y a une qui m'a écrit, mais c'est un journal qu'elle a écrit. Non, on ne savait pas qu'avec si peu d'argent, on pouvait faire un merveilleux mariage. Tout était réuni, la joie, le groupe musical était super bien habillé, il y avait une harmonie dans les chants, vraiment le pasteur a bien prêché, c'est pas nous, c'est lui c'est en haut. C'est quelque chose qu'on a préparé avec la promotion Josué. Jeune sur jeune, prière sur prière. Mais vous imaginez, regardez ce qui s'est fait ce matin. Ça fait couler les larmes. C'est ce qu'on veut dans l'église, l'amour véritable de Dieu. Des gens qui ne se connaissent pas, des nations qui se rencontrent et puis qui sont émerveilleux parce que Dieu a fait dans leur vie. Je suis tellement touché. Mais celle qui m'a le plus épaté, c'est Flora. Elle est assujettie, elle était assujettie aux médicaments. Elle ne pouvait pas manquer une seule heure, un seul jour, sans prendre ses médicaments. Et c'est 1 tonne qu'elle prend par jour. Mais ce jour-là, elle est restée en jeûne, sans boire, sans manger, pendant 3 jours, sans prendre ses médicaments. Et elle était plus en forme que ceux-mêmes qui étaient normaux. Ce Dieu-là, est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que nous avons besoin de l'adorer? Et puis le matin, elle se lève. On va prier. Il faut la voir. On va prier. On va prier. Et puis c'est elle qui était le pasteur. Elle imitait tout ce que je faisais. Elle les a fait prier. Le temps qu'on arrive. C'est pas merveilleux ça? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Et ce qui m'a plu vers la fin, ma vie est juste là aujourd'hui. Ce qui m'a plu vers la fin, j'étais tellement touché. Vous savez moi, quand tu as mis Jésus, on est ensemble.
Moi, la distraction, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, c'est son œuvre. Ceux qui sont prêts, là, je suis avec toi. Mais distraction, là, je n'ai pas le temps pour ça. Ce qui m'a touché même, quoi. J'ai dit à pasteur Diakité, on va leur offrir une bouteille de comment on appelle ça là? Champromis, c'est ça? Champagne Kiffer. Champagne sans alcool. J'ai pris ça dans mon frigo. Mon frigo est vide. L'eau qui était là-bas, champagne qui était là-bas, j'ai tout vidé. J'ai dit allez-y. Et puis on a ouvert la bouteille de champagne. Mais ce qui m'a le plus marqué, Fleur a dit, papa, moi là, j'ai vu mon taux. Il est à 0,5, c'est ça, hein? 0,55. Moi, je sais que je suis guéri. Je ne prends pas. Le sucre là, il ne prend pas. C'est pas merveilleux ça? C'est beau. C'est tellement beau. Franchement, et puis regardez ce que Dieu va faire. Ce n'était pas elle qui était prévue à la délivrance. C'était sa mère. Elle dit, comme ma maman ne peut pas venir, je vais prendre sa place. Du jour au lendemain, violente même, plus que violente. Elle dit, comme maman est un peu malade, elle est affaiblie, moi je prends sa place. Donc, regardez un peu. Elle n'est pas restée dans la séduction du diable. Elle allait dire, maman est malade, elle reste auprès d'elle. Mais elle dit, Lorraine, on y va. Elles sont venues. Frère, c'est de ce Dieu-là que je veux te parler. Expérimente la dîme. Paye la dîme. C'est la clé de la porte. Expérimente la dîme. Laisse les gens raconter ce qu'ils veulent raconter. Mais toi, tu es face avec ton Dieu. Parce que quand ils viennent t'influencer là, après ils s'en vont. Mais dans ta maison, tu es face avec ton Dieu. Tu es face avec tes épreuves. Et ça, tu vas voir. Et ça, tu vas voir. C'est tellement Dieu veut faire une entreprise avec toi, tu ne sais pas. Ça y est, assis en toi, ça dort. Et puis tu tombes sur une opportunité qui vient, qui te dit, bah écoute, je veux que quelqu'un gère une entreprise pour moi, mais je ne sais pas. Je n'ai personne. Et puis tu es là, ça tombe dans tes oreilles. Lui, il cherche, mais pendant que toi, tu es là. S'il est venu parler à toi, c'est parce que c'est toi. Il te prend, on te dépose devant l'entreprise là-bas. Voiture de service, bien payée. Tu as tout ce qu'il faut, bon salaire. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Essayez de l'expérimenter un peu. Amen. Parce que je préfère que tu voles ton mari. Il n'y a pas malédiction derrière. Je préfère que tu voles ton fils. Je préfère que tu voles ton ami. Mais voler Dieu. Tu as fermé la clé, le ciel sur ta tête. Depuis, il faut compter. Depuis que tu es devenu chrétien, tu dis que tu viens à l'église et que tu es chrétien, puis que tu n'as pas payé dîme là. Il faut commencer à compter. Comment ton ciel est fermé. C'est pour ça qu'il y a malheur, il y a maladie. Tu es là, ta vie tourne en rond et puis tu cherches les prophètes partout. Des fois, il ne faut pas aller loin. Regarde en toi-même et puis écoute l'enseignement qu'on te dit. C'est tout. Ça se règle. Tu n'as pas besoin de prophète. Alléluia. Gloire à Jésus. On va lire un dernier verset et puis on va prier. Zacharie 5, verset 3 à 4. Zacharie 5, verset 3 à 4. Et il me dit. Et il me dit. C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Oui. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Ça, c'est la malédiction qui tombe sur tout voleur. Hein? Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Tous ceux qui murmurent, yes. Je la répands, dit l'Éternel des armées. Je répands la malédiction sur tous les voleurs, dit l'Éternel des armées. Afin qu'elle entre dans les maisons du voleur. Donc, la maison du voleur, quand la malédiction va rentrer, et de celui qui jure faussement en mon nom. Quand tu es toujours en train de mentir, accuser les gens, tu es toujours dans l'accusation, tu fais des choses qui sont négatives et tu le dis au nom de Dieu. Alors que, enfin, quand tu parles, ça dit que normalement,
ce qui devrait sortir de toi, c'est les bonnes choses. Parce que tu es chrétien. Mais ceux qui ne l'est pas, quand ils te regardent, ils croient que vraiment tu es la Bible même, quoi. Ils croient que tu es Dieu même. Alors que ce qui sort de toi là, c'est vraiment vilain, c'est mauvais. Regardez la conséquence. Afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois. Non seulement la malédiction sera le mode de vie de la maison depuis toutes les générations. Si tu es enfant, si tu as ceci, ça est sur toi. Mais en plus de cela, elle va faire quoi? Qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Tout ce que tu avais de plus important là, Dieu met le feu. Vous comprenez d'où vient notre souffrance aujourd'hui en tant que chrétien? Si on ne vous enseigne pas ce genre de message là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ce qui sauve, c'est la parole. Ce n'est pas la révélation. Regardez ici là. À part le dimanche, ou du moins, à part le dernier jour, où j'impose la main à qui que ce soit, sur ceux qui viennent ici en retraite, c'est eux-mêmes qui prient. C'est le dernier jour. En tant que berger, je suis obligé de me poser les mains pour impacter. C'est tout. Sinon, les autres temps de prière, les pasteurs défilent pour faire prier les gens. Vous-même, vous prenez l'autorité, vous-même, vous priez. La prière ouvre le ciel. La prière influence le diable. Détruit le diable. Les paroles que tu libères là, ça empêche le diable d'avancer. C'est du feu, c'est des flèches. Mais tu n'as pas de vie de prière. Dimanche, maintenant quand on prie, c'est un seul dimanche, toute semaine, par semaine. Quand tu arrives, tu jettes ta Bible. Tu viens à l'église, tu ne prends même pas note. De quoi on a parlé? Toi, ta tête est ordinateur, quoi. Quand on te demande, non, il a prêché sur la dîme. Mais il a dit quoi de la dîme? Non, il a prêché sur la dîme. Il a prêché sur la dîme, il a prêché sur la dîme. Mais ça doit t'aider. Et avec ce message, tu peux édifier quelqu'un aussi qui en a besoin. Comment on est en danger sans le savoir? Comment notre argent, nos biens, nos richesses sont consumées? Parce qu'on ne paye pas la dîme. On est chrétien. Dieu t'aime. Il a prédestiné de grandes choses pour toi. Des fois, tu as les opportunités. Tu as même souvent ce qu'il faut, mais tu n'arrives pas à réaliser. Et après, ça tourne en rond. C'est parce que Dieu te réclame quelque chose. Amen. Amen. Beaucoup commencent, ils ne terminent pas. Ils commencent, ils ne terminent pas. Ils commencent, ils ne terminent pas. Il faut savoir que Dieu est en train de te parler. Normalement, là, quand tu commences, tu dois normalement achever. Mais si tu n'arrives pas à achever, c'est qu'il y a un problème. Dieu te réclame quelque chose. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour terminer ce que j'ai commencé? À combien de personnes Dieu a parlé? Paye ma dîme. Paye ma dîme. Il y a eu témoignage, je témoigne ici. Maïna, tout ça là. Viens payer ma dîme, c'est ça non? Il dit, il faut honorer ma dîme. Ça l'a sauvé. Sinon, elle était morte. Elle a pris un engagement spécifique à Dieu. Quelles que soient tes difficultés. Vous voyez, voilà très souvent, voici une autre séduction. J'ai parlé ça la dernière fois, mais je vais encore repisser. On est au 25 du mois. Ils savent que tu es payé par exemple au 5 du mois. À partir du 1er ou bien du 26, 28 là, on t'annonce problème au pays. Souvent c'est le père, c'est la mère, machin. On te crée des situations. C'est des séductions. Il ne faut pas regarder à ça. Parce qu'en fait, ils ont dans leur programme, quand ils se sont réunis là, on dit on ne va pas la tuer physiquement, on va la tuer spirituellement. Donc pour la tuer spirituellement, il faut qu'on prenne son argent. Donc on met la main sèche ici. Ce qui fait que tout ce que tu gagnes là, eux ils tirent ça. Mais qui va sécuriser ton argent? C'est la dîme. Le dévoreur, lui ne cherche pas à comprendre. Lui vient, il mange seulement, il boute. Il t'enlève ça. Pourtant, ce qu'on te présente comme situation, c'est réel.
Mais c'est une séduction. Quand ta mère, on te dit ta mère est malade, elle est réellement malade. Donc il te faut de l'argent pour la guérir. Mais en réalité, c'est tout le temps, c'est répétitif. Après la maman, c'est la soeur. Après la soeur, c'est le père. Et ensuite, ça tourne comme ça. Et tu envoies, tu envoies, tu envoies. Tant que tu n'as pas compris ce jeu-là, c'est un jeu pour t'appauvrir. Pour ne pas que tu te réalises. Mais tu vas voir que quand tu vas commencer, toi, à payer, tu deviens le jeudéon de ta famille. Ce qui fait que, par ta prière, parce que tu as fait là, quelqu'un ne va pas tomber malade. Il ferme la porte. Gloire à Jésus. Demandez à ma femme à où parler. Elle connaît. Moi, quand elle me parle maintenant, qu'elle est malade, je dis, bon, elle a déjà guéri au nom de Jésus. C'est comme ça. Et là, elle se lamente, je dis, hé, chez moi, il n'y a pas de lament. Je connais mon alliance avec Dieu. Maman, j'ai appris que tu es malade. Ok, mets ta main là où tu as mal. Au nom de Jésus, tu es guéri. Envoie-lui 20 000 francs à manger, c'est tout. Des fois, elle a besoin de manger. Parce qu'elle ne mange pas bien. Le manque de malnutrition, ça peut rendre quelqu'un, ça peut affaiblir quelqu'un. Mais tu ne peux pas être en alliance avec Dieu et puis la mort va frapper là-bas. Soit elle-même là, elle allait chercher sa mort. Donc on va l'enterrer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu es en alliance avec ton Dieu, ton alliance là parle avec ton entourage, parle avec ton sang, parle avec ta famille. Parce qu'il faut une personne. Abraham seul a sauvé sa famille. Apprends à expérimenter. Apprends à expérimenter. Tout à l'heure, on va voir. Regardez, quand Dieu a dit à Abraham, et puis d'envoyer Isaac là, il est parti, il a fait. Mais ce que Abraham a fait là, ça a sécurisé sa lignée. Ne dis pas que ça c'est la Bible ça. Mais attends. Pourquoi on est ici? C'est parce que la Bible nous donne des informations. Nous, on doit vous expliquer ça. Les révélations qui sont cachées, de sorte que vous ne soyez pas toujours en bas. Moi, ma prière, c'est que tu sois en haut. Amen. Par moment, je peux être fort, mais c'est la Bible. Je suis obligé de t'expliquer ça pour que tu comprennes que tu dois sortir du train-train, les moins, tu dans les miettes là. Sors des miettes. Sors de bassesse. Prends de la hauteur. Un enfant de Dieu ne commande pas. Un enfant de Dieu ne fait pas pitié. C'est chez toi on doit manger. C'est chez toi on va chercher l'argent. C'est chez toi on doit t'emprunter. Toi tu ne dois pas emprunter. La Bible dans Jean dit que tu dois vivre dans l'abondance. Alléluia. Le mariage là, on ne fait pas prière pour mariage. Le mariage dépend de ton alliance avec Dieu. Si tu as une alliance avec Dieu, tu rentres dans le mariage. Est-ce que je peux parler à l'église? Si tu as une alliance avec Dieu là, tu rentres dans le mariage. À cause de toi, Dieu va envoyer quelqu'un, n'est-ce pas, dans les pouponnières, pour aller chercher un mari là-bas, frais, pour venir t'apporter ça. Frais, et puis t'apporte ça. Donc quand tes frères, tes parents, toi-même tu as une pouponnière où tu prends tes maris là ou quoi? C'est comme ça. Dieu est là. Pour celui qui veille sur ses intérêts, il veille sur tes intérêts. C'est pour ça que ne fais pas le mal. Laisse les gens toi avance. Fais du bien. Continue à faire du bien. Amen. Hein? Ah papa, je veux me marier, je n'arrive pas à me marier. Moi, il ne faut pas prier pour ça. Je te donne des directives. Demande-lui. Il a donné des directives. Ma fille, tu veux te marier? Papa, il est déjà parti. Il dit, tu veux te marier? Bon, va poser tel acte. Ce matin, on en parlait encore. Elle a posé l'acte. J'ai dit, bon, c'est fini. Est-ce qu'on n'a pas célébré le mariage? Elle a posé l'acte. L'enfantement est sorti. Elle a posé l'acte, a parlé encore. Et puis quand elle est sortie, le mariage est sorti. Dans ça là, d'autres choses sont encore, mais ça, j'étais ça. De grandes choses sont en cours. J'ai parlé de ça avec mon fils déjà, mais j'étais ça.
L'obéissance, ça vaut mieux que le sacrifice. Tu n'as pas d'alliance avec Dieu, c'est pas bon. Tu n'as jamais sacrifié Isaac, c'est pas bon. Ton Isaac là, tu l'as toujours. Non mais il plaît trop. Isaac est né, il ne t'appartient plus. Laisse-le. Laisse-le à Dieu. Laisse-le à Dieu. Et notre Israël là, les deux mêmes nous ont toujours épatés. Israël, il avait combien de mois? Lui-même, il a quitté dans nos chambres. Lui-même, il s'est auto-proclamé déjà grand, très tôt. Il a regagné junior dans sa chambre. Alors que son berceau il était encore bébé même. 8, combien de mois là? Il a quitté notre chambre. Il dit non, il doit être junior. Jusqu'au début. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Parce que sinon elle va regarder que ça. Mais tu sais, Isaac. Dans mes oreilles. Tu sais Israël? Où? Tu avais Israël? Toi, tu avais Israël? Jette-moi Israël là-bas. Allons prier. Donc Israël lui-même, il a dévasté sa mère. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Mettez Dieu à l'épreuve. Prenez-le au sérieux. Il va vous prendre au sérieux. Il n'a pas... Dieu, bon, il a de préférence que ceux qui sont pour lui, pour son œuvre, qui le respectent, qui l'obéissent. Mais sinon, Dieu aime tout le monde. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut expérimenter ce Dieu-là? Amen. On va prier. Je vous avais prévenu, nous aurons un temps fort de prière. Amen. Amen. Nous aurons un temps fort de prière. Un temps fort de prière. Tu vas te tenir debout.